Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Comment comprendre les actualités et comment aussi les autres voient les actualités, l'évolution, pour ne pas dire politique uniquement, mais il y a aussi économiquement surtout. Et nous sommes dans l'émission Topic News. Franck Ramarson, le directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos amis donc de LS 92 pour ce matin. Dites-moi Franck Ramarson, à comprendre la mondialisation actuellement, elle n'est pas aussi au bien de sa forme, autant du côté continental africains que européens et américains, cela ne sent pas pourtant aussi bien si l'on parle économie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle cette crise mondiale ou est-ce que c'est une impression uniquement? Non, c'est une crise mondiale puisque, comme vous savez, il y a une interdépendance économique dans le monde entier et que tous ces sommets du G20 qui se suivent et s'en suivent, comme on dit, révèlent donc qu'il y a un malaise profond donc dans la gestion mondiale de l'économie. Et que, notamment, la crise de l'euro en Europe qui frappe un certain nombre de pays comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie et même la France, puisque, comme vous le savez, au départ, le pouvoir socialiste qui voulait mettre entre parenthèses la rigueur et l'austérité et que mettre en avant face à cette décadence de l'économie européenne, mettre en avant, comme je l'ai dit, un taux de croissance assez important pour pouvoir relancer leur économie, mais le rapport de la Cour des comptes a mis donc tout le monde dans la réalité qu'il faut chercher encore de l'argent. On cherche 10 milliards d'euros pour pouvoir donc boucler du budget 2012. On voit donc actuellement qu'il y a déjà en France des problèmes et que ces problèmes ne sont pas innocents, ne sont pas non plus d'un côté insurmontables pour ces économies, mais les efforts, la rigueur budgétaire doit être de mise. Oui, mais d'un côté aussi on parle du BRICS et voilà aussi l'Austral est pourtant bien courtisé actuellement aussi par ces grandes puissances. De toute manière, comme vous le savez, les puissances émergentes, comme vous dites le BRICS maintenant, travaillent notamment en Afrique. Notamment ici dans notre partie de l'Afrique australe, les Brésiliens, les Chinois, les Russes, la puissance indienne, donc qui sont très regardants donc sur les investissements dans la région. Puisqu'on parle de l'Afrique australe, parlons donc des enjeux, par exemple dans le Mozambique, dans l'océan Indien, où notre crise malgache ne rend pas indifférent toutes ces puissances. Dans les grandes puissances, les États-Unis, la France aussi, et que tout le monde s'affaire dans ce qu'il y a de la résolution, puisque Madagascar aussi fait partie de ces pays qui regorgent autant de richesses. C'est presque une terre promise aussi donc pour ces puissances. Oui, c'est-à-dire qu'elle fait partie des enjeux planétaires, puisque l'Afrique en fait partie, donc Madagascar aussi, notamment donc en termes de changement climatique, de biodiversité, de préservation des ressources naturelles et aussi donc ce qu'on appelle, il faut que le pays aussi, donc Madagascar fait partie de ce qu'on appelle les enjeux sécuritaires et les risques liés à la prolifération des maux publics mondiaux comme vous savez ici il y a donc le paludisme, le VIH/SIDA, les trafics de drogue ou trafic d'armes puisqu'il y a, vous savez ce qui se passe dans le sud, la piraterie, voire même le terrorisme. Donc tous ces mots-là, nous avons vécu depuis presque 10 ans, mais on dirait que vu notre philosophie, notre culture de mot à mot, personne ne s'en soucie. Mais maintenant, voilà la situation, je dirais, chasser le naturel, il revient en galop. Madagascar donc fait partie de cette tourment. Alors nos dirigeants ne se rendent pas compte. Parce que nos dirigeants donc n'ont pas assez cette hauteur de vue. On a besoin de personnes, je ne dirais pas comme nous, mais nous sommes prêts, comme diraient les autres, à faire peut-être mettre la population dans une nouvelle direction, avoir une idée de l'avenir. C'est-à-dire des visionnaires, on a besoin de visionnaires dans ce pays. On a besoin de visionnaires, on a besoin de personnes qui vont négocier avec donc tous ces enjeux pétroliers miniers dans la région. Comme vous savez, donc les négociations avec les îles éparses, avec la France, il faut revoir tout ça, avec le Mozambique, avec ce qui se passe dans le canal, comment faire le partage du gaz, avec l'Afrique du Sud et les anglophones, comment gérer donc nos ressources minières, et notamment avec la Chine. Quelles sont donc les possibilités donc d'extension pour l'agriculture et voir des nouveaux investisseurs dans les pays arabes. Donc tout cela, ce n'est pas avec des politiciens comme l'on a maintenant que l'on peut voir les choses, puisque ce sont donc des gens qui ont été vécus dans l'ostracisme, dans une nébuleuse, qui ont fait que les politiciens malgaches
n'ont pas donc une éducation idéologique pour pouvoir voir les choses comme on voit dans d'autres pays africains. Oui, mais chez nous aussi, Franck Ramarsson, c'est de père en fils. Hein. De père en fils, concernant donc cette culture idéologique, je ne pense pas non plus que ça dépend donc où a été les parents à l'école pour pouvoir donner une meilleure éducation à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a un problème donc de culture et d'éducation d'abord par rapport à la chose politique. Alors, terre à terre, Franck, vous voulez dire que nos politiciens sont bornés? Je dirais qu'ils n'ont pas été, comme je vous le dis toujours, ils n'ont pas eu de culture politique, ils ont été élevés dans les valeurs d'éthique qui ont fait qu'on a sans oublier que la politique, c'est une science. Ce n'est pas avec des autodidactes que l'on peut diriger un pays et surtout comprendre la géopolitique et l'économie mondiale. Donc, avec ce qu'on a actuellement, je doute fort qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes, maximum 4, qui puissent comprendre ce qui se passe dans le monde. Écoutez, Franck, j'ai pas envie de vous poser la question qui sont ces 4 personnes, mais n'empêche, nous avons aussi nos parlementaires, ils sont nombreux. Tiens, on parle de 5e session. Quel parlementaire vous l'avez dit? Même s'ils sont désignés, ils sont là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils n'ont pas eu de culture politique, ils n'ont pas eu donc cette éducation pour pouvoir réfléchir à un devenir, à une vision, donc penser à ce que je rappellerai, quelle est la future stratégie du Madagascar demain. Est-ce qu'on peut faire un forum politico-économique avec ses parlementaires pour discuter comment sortir après les élections de cette crise économique aussi? Non, je ne pense pas. Avec ce Alors à quoi ils servent maintenant? Parce qu'on les a choisis comme ça. Ça, c'est la faute à la transition. C'est la faute à président Razuel d'avoir accepté les propositions des politiques qui ne le sont pas. Depuis 2010, de faire monter, et je dirais, un parlement factice, avec des élus qui n'ont pas été bien élus sous le temps de Ravalman, il faut le dire, avec donc des proportions minables, comme on dit, à 10-15%, 20% d'élus députés sous le temps de Ravalman, il ne faut pas l'oublier non plus. Je vous dis, honnêtement, c'est que il faut des visionnaires. Il faut comment négocier à l'Union européenne. Peut-être qu'on a M. Bérigic maintenant. Peut-être il fait partie des 4 dont je parlais tout à l'heure. Comment donc voir un certain nombre de hommes politiques qui peuvent discuter avec le FMI, la Banque mondiale demain, avec la BAD, avec les grandes puissances, pour voir réellement les intérêts de Madagascar au sein du monde entier. Donc, si j'ai bien compris, Madagascar a toutes les potentialités. On n'a pas les ressources humaines nécessaires politiques. Je dis bien politique, pour réfléchir à ce que l'on pourrait demain, quel sera le futur développement de ce pays. Franck Ramarsson, directeur de publication de Courrier de Madagascar, en rappelle. Comment voyez-vous alors les éléments du gouvernement? Est-ce qu'ils peuvent apporter même une petite vision par rapport à cette image de long terme pour faire décoller un pays comme le nôtre, évidemment? Vous savez que nous sommes donc dans un gouvernement de transition. Je pense qu'il y aura des élections bientôt et on verra qui parmi tous ces hommes politiques, peut-être dans le gouvernement il y en aura, qui pourra donc proposer un programme crédible pour que le monde entier puisse légitimer, même le peuple puisse légitimer. Mais dites, avec toutes ces sorties à l'extérieur de nos éléments du gouvernement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de le faire ou est-ce que c'est voyager pour voyager? Il faudrait d'abord savoir qui sont les gens qu'ils voient. Vous savez déjà... Jouer sur une carte de visite, ça peut suffire? Vous-même vous le dites tout à l'heure. On va à Bruxelles pour discuter, pour un dialogue politique, comment sortir Madagascar de cette crise, comment donc gérer une petite proportion de 100 millions d'euros, c'est avec l'Union européenne, avec le commissaire européen Andrés Pilba. Donc c'est un dialogue politique. Et l'on pousse le ministre des Finances à venir pour pouvoir dire qu'on veut discuter sur le plan technique, que le budget Madagascar avance bien, qu'on a bien, je dirais, géré les paramètres économiques et financiers, mais c'est pas ça. Vous savez, déjà, on se trompe de négociation pour certains. Normal si le Premier ministre vient, puisque c'est une affaire globale, politique, mais le président de la transition, lui, il veut que le ministre des Finances vienne pour dire c'est nous qui allons gérer l'argent. Vous savez, déjà, c'est une contradiction. Alors, encore une fois, comme vous le dites, il y a toujours du parallélisme. Non, mais je le parle non, parce qu'on a mis un ministre des Finances dans la délégation pour se voir dire comment on va gérer cet argent, alors que l'argent est fait pour autre chose. On dit pour la population, pour l'aide humanitaire, etc., etc. Et c'est pour cela que donc nous sommes trompés de cible. C'est pour ça, comme vous dites tout à l'heure, est-ce qu'il y a parmi ces hommes du gouvernement qui comprennent la chose? Je ne pense pas que réellement il y aura vraiment qui comprennent ce qu'on appelle le sens de l'État. Et c'est pour ça qu'en 2009, puisqu'en 2009 c'était ça, ce que l'Union européenne avait demandé, qu'il y ait un dialogue politique, que le président Razuel est venu la première fois. Il y a eu donc un couac, puisque M. Ratsiraoui n'a pas compris ce que c'était
l'objet de la discussion. La délégation malgache, avec la directrice des relations internationales actuellement, a voulu faire passer un film sur la crise, sur ce qui est passé. L'Union européenne a dit mais non, c'est pas l'objet de la conférence. C'est plutôt quand est-ce que vous pensez organiser des élections après cet effet? Vous-même, vous l'avez compris, Prisca, donc c'était un dialogue politique, c'est pas un dialogue pour dire que Madagascar était... Mais c'est pas typiquement malgache dans nos systèmes de conversation de ne pas répondre par un oui ou par un non, mais c'est tout de suite d'abord faire... Le défaut de nous malgaches, c'est qu'on aime bien raisonner par l'absurde. En procédant de cette sorte, on se retrouve maintenant... Alors qui résonne dans l'absurdité, Franck Emerson, en dernière question? La population qui attend toujours et qui espère qu'il y a vraiment un changement, ou ce sont les tenants du pouvoir? Vous le voyez bien, Prisca. En 2009, le peuple du 13 mai voulait un changement. Maintenant, tous les gens qui étaient au 13 mai font grève. Éducation, santé, paramédicaux, transport et tout ça. Ce sont tous des gens qui étaient au 13 mai. Ils font le changement, oui, le changement. Qu'est-ce qu'on leur répond? Non, attendez, nous sommes en transition, il faut entendre la 4e République. Et n'empêche, le podium aura l'année prochaine lieu ailleurs, par exemple. C'est le changement porté. Non, mais ça, Détail. Détail, mais moi je voudrais quand même savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un podium? Depuis toujours, il y a eu un podium depuis 50 ans. Donc pourquoi on va changer le podium pour aller ailleurs? Mais ça, c'est un détail, ça. Mais on aime gérer les détails, Franck. Mais le changement qu'on a demandé en 2009, les gens le réclament maintenant. Vous savez, en France, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est peut-être pas la même chose. Ils sont allés aux urnes pour dire, on veut le changement. Qu'est-ce qu'il fait François Hollande maintenant? Il demande. Donc, il commence à faire ses réformes. Tout de suite. Mais là, on disait, non, on attend la 4e République. Donc, la 4e République, si elle va venir dans 5 ans, le peuple peut toujours attendre. C'est pas le peuple qui raisonne par l'absurdité. Ce sont les dirigeants qui aiment rester au pouvoir, qui ont pris goût et qui ne veulent pas qu'on dérange leur confort. Et c'est pour ça qu'il faut changer ça tout de suite. Que là, donc il y a une sclérose de la mentalité qui fait que nous n'avons pas réellement, ce que je disais tout à l'heure, des bons visionnaires pour demain. Il faut donc qu'on attende les présidentielles pour savoir qui peut donc diriger ce pays. Mais entre-temps aussi, il faut que l'on se prépare pour l'avenir. À très prochainement, Franck. Merci.